Pour mes 35 ans, ma femme a dit qu'elle avait tout oublié et est sortie. J'ai suivi sa position jusqu'à un hôtel et payé pour faire livrer en chambre 304 du champagne, un gâteau et une carte, joyeux anniversaire à moi, profite de ta dernière nuit mariée. Demain, les papiers du divorce. Je me suis réveillé le jour de mon 35e anniversaire en m'attendant à au moins un simple joyeux anniversaire de la part de ma femme. Au lieu de cela, elle était déjà habillée et se maquillait comme n'importe quel autre mardi matin. Pas même un regard dans ma direction. Bonjour, ai-je dit, en attendant qu'elle se souvienne quel jour c'était. Oh, salut. Je sors avec les filles ce soir. Dîner et boisson en ville. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai attendu. Rien. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ai-je finalement dit, gardant ma voix décontractée. Elle a fait une pause de peut-être 2 secondes. Oh, c'est vrai. Désolé, chérie. J'ai complètement oublié, mais j'ai déjà promis aux filles il y a des semaines. Tu comprends? Il y a des semaines. C'était intéressant. J'ai pris une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine en la regardant finir de se préparer pour le travail. Elle semblait inhabituellement concentrée sur son apparence pour un mardi ordinaire. De nouvelles boucles d'oreilles que je n'avais pas vues auparavant. Un parfum cher qui n'était certainement pas de notre anniversaire de l'année dernière. Dans quel restaurant allez-vous? Ai-je demandé. Ce nouvel endroit en ville. Tu ne le connaîtrais pas et c'est moi. Elle m'a jeté un regard rapide. Pourquoi toutes ces questions? Juste curieux des plans de ma femme le jour de mon anniversaire. Elle a attrapé son sac à main et ses clés. Écoute, je me sens mal d'avoir oublié, mais je ne peux pas annuler sur tout le monde à la dernière minute. Nous célébrerons ce week-end, d'accord? Après son départ, je suis resté assis à finir mon café. 35 ans et ma femme a oublié mon anniversaire. Où l'a-t-elle fait? J'ai pris son iPad sur le comptoir. Nous partagions le même identifiant Apple, donc tous ses messages se synchronisaient automatiquement. J'ai parcouru ses textos avec son amie Caitlin de la veille au soir. Tu es sûr qu'il ne se doutera de rien? Il est crédule. Je lui ai dit que c'était une soirée entre filles il y a des semaines. Et s'il veut venir? Fais-moi confiance, il ne le fera pas. Il ne fait jamais attention à ce que je fais de toute façon. Les messages continuaient, mais un a attiré mon attention. Chambre 304 à l'hôtel Grand Parker. Wesley a confirmé pour 19h. Wesley. Je ne connaissais aucun Wesley. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert l'application localisée. Sa position était activée, la montrant au travail en ville, mais quelque chose me disait que ce ne serait pas sa destination finale ce soir. J'avais 8 heures pour comprendre ce que ma femme aimante prévoyait réellement pour mon anniversaire. Et honnêtement, je commençais à avoir hâte de le découvrir. Le café avait un goût amer, mais j'ai souri quand même. Cela allait être une soirée intéressante. J'ai passé ma pause déjeuner à faire des recherches. L'hôtel Grand Parker n'était certainement pas un endroit où l'on emmène les filles pour des boissons décontractées. Luxe 5 étoiles en ville, suite Penthouse, le genre d'endroit qui facturait plus par nuit que la plupart des gens ne gagnaient en une semaine. J'ai appelé ma banque et vérifié nos relevés de carte de crédit commune en ligne. C'était là, une dépense d'il y a 3 semaines dans le même hôtel, $240 pour le dîner et les boissons. Le même jour, elle prétendait travailler tard au bureau. Wesley, je revenais sans cesse à ce nom. À 15h, j'ai vérifié à nouveau sa position, toujours au travail, mais j'ai décidé d'adopter une approche différente. J'ai appelé son bureau. Bonjour, c'est Eleanor du cabinet du Dr Summer. Nous devons confirmer un rendez-vous avec votre employé concernant les dossiers médicaux de son mari. Est-elle disponible? Je suis désolé, mais elle est partie tôt aujourd'hui vers midi. Elle a dit qu'elle avait une urgence familiale. Urgence familiale? Choix de mots intéressant. J'ai vérifié à nouveau l'application localisée. Son téléphone montrait maintenant un mouvement vers le centre-ville, se dirigeant directement vers le quartier des hôtels. Je me suis assis dans ma voiture devant notre maison, pensant qu'une partie de moi voulait conduire directement à cet hôtel et affronter ce qui se passait dans la chambre 304. Mais ce serait trop facile, trop prévisible. Elle s'attendait à un mari crédule qui ne remettrait jamais en question son histoire. Au lieu de cela, j'ai eu une meilleure idée. J'ai cherché l'hôtel Grand Parker sur Google et trouvé leur numéro principal.
Quand quelqu'un a répondu, j'ai pris ma voix la plus polie. Bonjour, j'aimerais organiser une surprise romantique pour ma femme. Elle séjourne dans la chambre 304 ce soir, et demain c'est notre anniversaire. Pourrais-je faire livrer du champagne et un gâteau d'anniversaire dans sa chambre vers 20 heures? Bien sûr, monsieur. À quel nom est la réservation? Je leur ai donné son nom de jeune fille, qu'elle utilisait encore parfois pour les réservations d'hôtel. Oui, je vois la réservation ici. Souhaitez-vous inclure une carte avec la livraison? Absolument. Je paierai par téléphone dès maintenant. Après avoir réglé les détails du paiement, j'ai dicté le message pour la carte. Joyeux anniversaire à moi. Profite de ta dernière nuit de mariage. Papier de divorce livré demain. L'employé de l'hôtel a fait une pause. Monsieur, êtes-vous sûr de ce message? Complètement sûr. Ma femme adore les surprises. J'ai raccroché et vérifié sa position une dernière fois. Elle était maintenant à l'hôtel, se préparant probablement pour sa soirée entre filles avec Wesley. J'ai commandé des plats à emporter chinois et je me suis installé pour attendre. La livraison était prévue pour 20 heures précises. Selon mes calculs, cela leur donnerait juste assez de temps pour se mettre à l'aise avant de recevoir mon petit cadeau d'anniversaire. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine. Volume réglé au maximum. J'avais le sentiment que ce serait une soirée très intéressante après tout. À 18 heures, j'étais assis à ma table de cuisine avec une bière et un bloc-notes, planifiant exactement comment cela allait se dérouler. Le champagne et le gâteau étaient déjà payés, prêts à arriver à 20 heures précises. Mais j'ai réalisé que je voulais plus qu'une simple livraison surprise. Je voulais de la documentation. J'ai rappelé l'hôtel et demandé à parler au responsable de la réception. C'est concernant la livraison surprise dans la chambre 304 ce soir. Je veux m'assurer que tout se passe parfaitement. Pourriez-vous éventuellement prendre une photo de la réaction de ma femme lorsqu'elle recevra le champagne? C'est pour notre album d'anniversaire. Le responsable semblait hésitant. Monsieur, c'est assez inhabituel. Je comprends, mais je suis prêt à ajouter un pourboire de $50 pour le membre du personnel qui s'occupera de la livraison. Ma femme est tout pour moi, et je veux capturer ce moment. Eh bien, je suppose que nous pourrions prendre une photo discrète depuis le couloir lorsqu'elle ouvrira la porte. Parfait. Et pourriez-vous également confirmer exactement qui est dans la chambre? Je veux m'assurer que toutes ses amies puissent voir la surprise. Il y a eu une pause. Monsieur, nos dossiers n'indiquent que 2 invités enregistrés pour cette chambre. 2 invités. Pas vraiment une soirée entre filles avec plusieurs amis. Ce n'est pas grave. Parfois, son groupe se répartit entre plusieurs chambres. Tant qu'elle reçoit la livraison, c'est ce qui compte. Après avoir raccroché, j'ai fait le tour de notre maison en faisant un inventaire mental de tout. Nous étions mariés depuis 8 ans. Avons acheté cette maison il y a 5 ans. Elle avait contribué à environ 30% de la compte. J'avais couvert le reste plus tous les paiements hypothécaires depuis. Dans un état sans faute comme le nôtre, elle obtiendrait sa part de toute façon, mais l'infidélité aurait certainement un impact sur la pension alimentaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rechercher des avocats spécialisés en divorce en ville. J'en ai trouvé 3 avec d'excellentes critiques et une spécialisation dans les cas de fraude conjugale. J'ai pris note de leurs coordonnées et de leurs heures d'ouverture. À 19h30, j'ai décidé de conduire en ville, non pas à l'hôtel, mais à un café en face où je pourrais surveiller l'entrée. Je voulais voir ce personnage de Wesley de mes propres yeux. L'hôtel Grand Parker était exactement aussi prétentieux que je l'avais imaginé. Sol en marbre, lustre en cristal, service de voiturier, le genre d'endroit qui vous donnait l'impression de devoir vous habiller juste pour traverser le hall. J'ai commandé un grand café et pris une table près de la fenêtre. Vue parfaite sur l'entrée principale de l'hôtel. À 19h45, j'ai regardé ma femme sortir du hall de l'hôtel vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Noire, d'aspect cher, certainement pas quelque chose qu'elle porterait pour des boissons décontractées avec des copines. Elle parlait au téléphone, riait, complètement détendue. Quelques minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années l'a rejointe à l'extérieur, grand, bien habillé, le genre de type qui conduisait probablement une BMW et parlait de son portefeuille au dîner. Ils se sont embrassés, pas un baiser amical sur la joue, mais un baiser authentique et intime qui m'a serré l'estomac. Alors, c'était Wesley. Ils sont retournés ensemble dans l'hôtel, sa main reposant nonchalamment sur le bas de son dos comme si elle lui appartenait.
J'ai vérifié ma montre. 19h52. Dans 8 minutes, le service d'étage frapperait à leur porte avec du champagne, un gâteau d'anniversaire et mon message spécial. Mon téléphone était face visible sur la table, prêt à tout ce qui allait se passer. J'ai pris une gorgée de café et je me suis installé dans mon fauteuil. Les prochaines minutes allaient tout changer. Et honnêtement, j'avais hâte de voir comment cela allait se jouer. 8 ans de mariage et elle pensait que j'étais trop crédule pour remarquer ses mensonges. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle se trompait à ce sujet. Le café était calme, juste moi et quelques autres clients. Dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle du mardi soir. Des gens se rendant au dîner, des couples se promenant main dans la main, chacun vivant sa vie normale. Tandis que la mienne était sur le point d'exploser dans la chambre 304. J'ai souri et attendu que mon téléphone sonne. À 20h03 précise, mon téléphone a explosé. Le premier appel est arrivé sous le nom de femme sur mon identifiant d'appel. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis immédiatement un autre appel, et un autre. J'ai répondu à la 4e tentative, gardant ma voix parfaitement calme. « Salut chérie, comment se passe la soirée entre filles ? Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Sa voix était aiguë, paniquée. J'entendais des bruits de pas en arrière-plan, probablement Wesley se précipitant pour comprendre ce qui se passait. « Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Je suis juste assis ici à la maison à regarder la télé, tu sais, à célébrer mon anniversaire seul puisque ma femme l'a oublié. Ne joue pas à des jeux avec moi. L'hôtel vient de livrer du champagne et un gâteau avec un message insensé sur les papiers de divorce. Oh, ça. Je pensais que tu pourrais avoir soif. Le champagne d'hôtel est censé être excellent. Il y a eu une longue pause. Je l'entendais respirer lourdement. Probablement en train de chercher comment tourner ça. Écoute, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que ça a l'air. En fait, c'est exactement ce que ça a l'air. Tu es dans la chambre 304 de l'hôtel Grand Parker avec un type nommé Wesley au lieu d'avoir une soirée entre filles en ville le jour de mon anniversaire après m'avoir menti en face ce matin en disant que tu avais oublié la date. Une autre pause. Plus longue cette fois. Comment as-tu, peu importe. C'est un malentendu. Wesley n'est qu'un ami du travail. Nous discutions d'un projet dans un hôtel 5 étoiles dans une chambre pour laquelle vous êtes tous les deux enregistrés. C'est une discussion de projet dévoué. Tu ne comprends pas la situation. Je comprends parfaitement. Tu as une liaison. Tu as utilisé mon anniversaire comme couverture pour un autre rendez-vous et tu es actuellement en train de chercher comment te sortir de ça en mentant. Ai-je manqué quelque chose ? J'entendais une voix d'homme en arrière-plan maintenant. Probablement Wesley essayant de la coacher pendant cette conversation. Dis à Wesley que je lui dis bonjour au fait et que son timing est terrible. S'il te plaît, viens juste à l'hôtel et nous pourrons en parler comme des adultes. J'ai ri. Comme des adultes ? Tu veux dire comme tu t'es comporté comme une adulte ces derniers mois. Te faufiler, mentir sur où tu es, facturer des chambres d'hôtel sur notre carte de crédit commune. Ce genre de comportement d'adulte. Tu as fouillé dans mon téléphone. Tu as vérifié nos relevés bancaires. C'est une violation de la vie privée. Nous sommes mariés. C'est notre forfait téléphonique et notre compte joint. Mais ne t'inquiète pas trop de la vie privée. Tu en auras beaucoup une fois le divorce finalisé. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de quelques conversations étouffées entre elle et Wesley. Elle est revenue en ligne et maintenant sa voix était passée de la panique à la colère. Tu ne peux pas simplement mettre fin à 8 ans de mariage pour une seule erreur. Une seule erreur. J'ai trouvé des frais d'hôtel remontant à des mois. La seule erreur ici, c'est que je t'ai fait confiance tout ce temps. Où suis-je censé aller ce soir ? C'est entre toi et Wesley. Débrouillez-vous comme les adultes que vous prétendez être. Tu es déraisonnable. Je suis déraisonnable. Tu es dans une chambre d'hôtel avec un autre homme le jour de mon anniversaire et c'est moi qui suis déraisonnable. Le champagne doit vraiment affecter ton jugement. Elle m'a raccroché au nez. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu à la première sonnerie. Tu me manques déjà ? N'ose plus me raccrocher au nez. Je rentre à la maison tout de suite et nous allons régler ça. En fait, non. Que veux-tu dire par non ? Je veux dire, les serrures ont été changées. Ta clé ne fonctionnera plus. Ce n'était pas encore vrai,
Mais ça le serait d'ici demain matin. Tu ne peux pas me laisser dehors de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Tu te souviens? Tu voulais garder tout séparé quand nous l'avons acheté. J'imagine que cette décision est finalement revenue aider quelqu'un. Je pouvais l'entendre commencer à pleurer maintenant, ce qui m'aurait peut-être affecté hier. Aujourd'hui, cela ressemblait juste à de la manipulation. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler en face à face? Donne-moi juste une chance de m'expliquer. Tu as eu 8 ans pour t'expliquer. Au lieu de cela, tu as choisi de te faufiler dans mon dos. Nous avons fini de parler. Et mes vêtements? Mes affaires. Je les emballerai et laisserai les boîtes sur le porche demain. Tu peux les récupérer quand tu veux. C'est insensé. Tu ne peux pas simplement jeter notre mariage entier. Je ne l'ai pas jeté. C'est toi qui l'as fait. Je ne fais que nettoyer le désordre que tu as fait. Elle a raccroché à nouveau. Je me suis réinstallé dans mon fauteuil et j'ai fini mon café, regardant les gens passer devant l'entrée de l'hôtel. Des couples normaux ayant des soirées normales, ne traitant probablement pas de l'adultère et des papiers de divorce. Mon téléphone a vibré avec un texto. Tu fais une énorme erreur. Wesley ne signifie rien pour moi. J'ai répondu. Wesley n'est pas le problème. C'est toi. Une autre vibration. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça. Ma réponse. Tu aimes la sécurité que je fournis. Il y a une différence. Dernier message d'elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai tourné mon téléphone face contre la table et j'ai commandé un autre café. Demain allait être une journée chargée, mais ce soir, je me sentais plutôt bien. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement où était ma femme et ce qu'elle faisait. La seule différence maintenant, c'est que je m'en fichais. Je suis rentré chez moi vers 22 heures, en prenant le chemin le plus long pour me vider la tête. La maison semblait différente quand je suis entré, comme si je la voyais pour la première fois sans le filtre d'un mariage qui était mort depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. J'ai passé les 2 heures suivantes à passer systématiquement en revue ses affaires. Vêtements, bijoux, objets personnels, documents. Tout étalé dans des boîtes, soigneusement étiquetées et organisées. Je n'étais plus en colère, juste méthodique. C'était une transaction commerciale maintenant. Dans sa boîte à bijoux, j'ai trouvé un reçu pour les boucles d'oreilles qu'elle portait ce matin. Acheté la semaine dernière avec notre carte de crédit. 260 $ pour un dîner d'affaires. Apparemment, Wesley avait des goûts chers. J'ai fait des copies de tout. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, relevé téléphonique, reçu d'hôtel. À minuit, j'avais un dossier complet documentant au moins 4 mois de dépenses liées à l'affaire, toutes facturées sur nos comptes joints. À minuit 30, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Elle a d'abord essayé sa clé, la secouant dans la serrure pendant près d'1 minute avant de réaliser que ça n'allait pas fonctionner. Puis sont venus les coups. Je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. J'ai ouvert, laissant la chaîne de sécurité engagée pour qu'elle ne puisse voir que mon visage à travers l'entrebâillement. Tes boîtes seront sur le porche demain matin. Tout est emballé. Tu ne peux pas être sérieux à ce sujet. Laisse-moi entrer pour que nous puissions parler correctement. Nous avons parlé au téléphone. C'était assez de conversation pour moi. J'ai mis fin à mes relations avec Wesley ce soir. C'est fini. Je t'ai choisi. J'ai presque ri à ça. Tu m'as choisi après que je t'ai surprise. Quelle générosité. C'était une erreur. J'étais confuse, je me sentais négligée. Tu travailles tellement et Wesley m'a accordé de l'attention. Je travaillais tellement pour payer cette maison, ta voiture, tes cartes de crédit, et apparemment tes chambres d'hôtel avec Wesley. De rien. Sa voix est revenue au mode panique. Où suis-je censé dormir ce soir? Wesley semblait être un gars généreux. Demande-lui. Il est retourné chez sa femme. Hein? Alors tu étais la maîtresse pour nous deux. Ça doit piquer. Elle a recommencé à pleurer. Cette fois, des larmes plus sincères. S'il te plaît, ne m'humilie pas comme ça. J'ai fait une terrible erreur, mais nous pouvons surmonter ça. T'humilier? Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste fourni l'éclairage. Et le conseil? La thérapie de couple?
Les gens surmontent les liaisons tout le temps. Les gens avec des mariages qui valent la peine d'être sauvés surmontent les liaisons. Nous n'avons pas de mariage. Nous avons un arrangement financier où une personne fait tout le travail et l'autre personne dépense l'argent et couche à droite à gauche. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. J'aurais dû comprendre ça il y a des mois. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a appuyé sa main dessus. Attends, au moins laisse-moi prendre des vêtements pour ce soir. Je ne peux pas porter cette robe au travail demain. J'ai réfléchi un instant. D'accord. Fais une liste de ce dont tu as besoin. Glisse-la sous la porte. Je mettrai ces articles dans un sac séparé sur le porche. Tu ne vas vraiment pas me laisser entrer dans ma propre maison? Ce n'est pas ta maison. Ton nom n'est sur rien ici. C'était ton choix. Tu te souviens, tu voulais maintenir ton indépendance financière. Elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est arrivé à plusieurs reprises pendant des mois pendant que tu prenais mon argent, dormais dans ma maison et me mentais en face tous les jours. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je fournis. Il y a une différence. Si tu m'aimais, tu m'aurais parlé au lieu de te faufiler avec Wesley. Il ne signifie rien pour moi. Il signifiait assez pour que tu risques tout ce que nous avons construit ensemble. Cela me dit exactement combien notre mariage valait pour toi. Elle a glissé un morceau de papier sous la porte avec ses demandes de vêtements. J'ai regardé la liste. Des vêtements de travail, des sous-vêtements, des produits de première nécessité. Je les aurai prêts le matin. Après cela, toutes les communications passeront par des avocats. Tu as déjà contacté un avocat. J'en ai contacté 3. J'avais des consultations prévues pour demain matin avant même que tu ne retournes à l'hôtel ce soir. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je pense qu'elle était peut-être partie. Puis j'ai entendu sa voix, plus petite maintenant. Je sais que j'ai fait une erreur, mais jeter 8 ans semble extrême. Je ne jette pas 8 ans. Je me remets de 8 ans de respect et d'efforts progressivement décroissants de ta part. Cette liaison n'était que la confirmation finale. Que veux-tu dire? Quand est-ce que tu as préparé le dîner pour la dernière fois? Planifier une soirée en amoureux? Demander comment s'était passée ma journée? Montrer un quelconque intérêt pour ma vie au-delà de mon salaire? Un autre long silence. Tu as transformé notre mariage en un arrangement commercial où je fournissais de l'argent et tu ne fournissais rien en retour. Wesley m'a juste aidé à voir le peu que je recevais réellement de cet accord. J'ai entendu ses pas s'éloigner de la porte, puis sa voiture démarrer. À travers la fenêtre, je l'ai regardée rester assise dans l'allée pendant près de 10 minutes, appelant probablement quelqu'un. Finalement, elle est partie. J'ai verrouillé la porte et j'ai fini d'emballer ses affaires. À 3 heures du matin, j'étais assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes légal, faisant des listes, actifs, dettes, calendrier de la procédure de divorce, questions pour les avocats. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement clair sur ce que je voulais et où j'allais. Il a fallu que ma femme couche avec un autre homme le jour de mon anniversaire pour me réveiller. Mais mieux vaut tard que jamais. J'ai regardé autour de la maison, ma maison, et j'ai commencé à planifier comment je voulais la redécorer une fois qu'elle serait officiellement partie. Peut-être quelque chose qui reflète réellement mes goûts au lieu des siens. Les boîtes étaient empilées proprement près de la porte d'entrée, prêtes à être récupérées. Demain apporterait des avocats, de la paperasse et le début de la fin de la plus grande erreur que j'avais faite dans ma vie d'adulte. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, je dormais paisiblement dans mon propre lit sans me demander où était réellement ma femme ou ce qu'elle faisait réellement. Parfois, la vérité vous libère vraiment. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon café préféré en ville, le même où j'avais vu ma femme entrer dans cet hôtel avec Wesley. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de regarder en arrière. Aujourd'hui, il s'agissait de célébrer. Le divorce avait été finalisé il y a 2 semaines. Le juge avait été particulièrement peu sympathique à son cas une fois que mon avocat avait présenté les preuves d'adultère et de tromperie financière. Elle était partie avec sa voiture, ses affaires personnelles et environ 30 000 $, soit à peu près ce qu'elle avait contribué à nos actifs communs en 8 ans. Tout le reste est resté avec moi. Wesley avait disparu de sa vie en 1 mois, apparemment peu disposé à gérer le drame d'un divorce compliqué. Aux dernières nouvelles, par des amis communs, elle vivait dans un petit appartement en ville et faisait des heures supplémentaires pour couvrir ses nouvelles dépenses.
Il s'avère que l'indépendance financière était plus difficile quand on devait réellement être indépendant. J'avais passé la matinée à signer des papiers pour une promotion au travail. Directeur de département avec une augmentation de salaire significative. C'est drôle de voir à quel point je suis devenu plus concentré une fois que j'ai arrêté de m'inquiéter de ce que ma femme faisait de son temps et de mon argent. La maison avait été entièrement redécorée. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, tout nouveau. Elle ressemblait enfin à une maison au lieu d'une vitrine conçue pour impressionner des gens que je n'aimais pas. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Oliver, mon voisin qui était devenu un véritable ami au cours des derniers mois. Dîner ce soir. Amène qui tu fréquentes maintenant. J'ai souri et répondu. Juste moi ce soir. Mais c'est parfait. Les rencontres avaient été intéressantes. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas émotionnellement épuisé par une relation toxique, vous avez beaucoup plus d'énergie pour rencontrer de nouvelles personnes. J'étais sorti avec plusieurs femmes. Rien de sérieux pour l'instant, mais elles avaient toutes une chose en commun. Elles étaient vraiment intéressées par qui j'étais en tant que personne, pas par ce que je pouvais fournir financièrement. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert l'email sur lequel je travaillais. Il y a quelques semaines, j'avais été contacté par un groupe de soutien pour hommes qui aidait les gars à traverser des divorces difficiles. Ils m'avaient demandé de partager mon histoire lors de leur prochaine réunion. L'email était mon plan pour la présentation, comment j'ai appris à ne plus accepter le manque de respect et à commencer à me respecter. Les points clés étaient simples. Premièrement, faites confiance à votre instinct quand quelque chose ne va pas. Je savais depuis des mois qu'elle s'éloignait, mais je me suis convaincu que c'était des trucs de mariage normaux. Deuxièmement, n'acceptez pas d'être traité comme un chéquier sur pattes. Un partenariat signifie que les deux personnes contribuent des efforts, pas seulement une personne qui finance le style de vie de l'autre. Troisièmement, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois. Mais la leçon la plus importante était la suivante. Se choisir soi-même n'est pas égoïste lorsque l'alternative est de permettre l'égoïsme de quelqu'un d'autre. J'avais reçu des dizaines de mails d'hommes dans des situations similaires après que des rumeurs se soient répandues sur la façon dont j'avais géré la confrontation à l'hôtel. La plupart d'entre eux essayaient encore de sauver des relations avec des femmes qui avaient abandonné depuis des années. Ils m'ont appelé chanceux d'avoir des preuves aussi claires de trahison. Chanceux ? Comme si découvrir la liaison de sa femme était gagné à la loterie. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que la liaison n'était pas le problème. C'était la solution. Cela m'a forcé à arrêter de trouver des excuses pour quelqu'un qui avait cessé de faire des efforts. Wesley m'avait rendu service en me montrant exactement le peu de valeur que mon mariage avait pour ma femme. J'ai terminé l'email et appuyé sur envoyer, puis je suis sorti au soleil de l'après-midi. C'était le 15 mars, exactement 6 mois après mon anniversaire désastreux. J'ai décidé de considérer cela comme mon jour d'indépendance personnelle. Ce soir, je préparais le dîner pour moi-même, quelque chose que j'avais appris à bien faire au cours des derniers mois. Demain, je conduisais jusqu'à la montagne pour un week-end de randonnée avec des amis qui m'avaient invité des dizaines de fois quand j'étais marié. Mais je n'avais jamais pu y aller parce que nous avions des plans, ce qui signifiait généralement qu'elle avait des plans et s'attendait à ce que je les finance. La semaine prochaine, je commençais un cours de menuiserie que je voulais suivre depuis des années, mais je n'avais jamais eu le temps parce que j'étais trop occupé à faire des heures supplémentaires pour payer des choses que je ne voulais pas. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour. Bonjour, c'est Daisy du groupe de soutien. Je voulais vous remercier d'avoir accepté de parler le mois prochain. Je pense que votre histoire aidera beaucoup d'hommes qui sont aux prises avec des situations similaires. Heureux d'aider cependant. J'espère qu'ils comprendront que le but n'est pas la vengeance. C'est simplement refuser d'accepter d'être manqué de respect. C'est exactement pourquoi nous voulons que vous parliez. Trop de gars pensent qu'ils doivent choisir entre être un paillasson ou être un connard. Vous avez trouvé une troisième option. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à ce commentaire. Elle avait raison. Je n'avais pas essayé de détruire la vie de mon ex-femme ou de l'humilier publiquement. J'avais simplement cessé de participer à une relation où j'étais le seul à faire des efforts. La livraison de champagne et de gâteaux ne visait pas à l'embarrasser. Il s'agissait de s'assurer qu'elle ne pourrait pas se sortir de ses responsabilités en mentant. Le divorce ne visait pas la punition. Il s'agissait de protéger mon avenir de quelqu'un qui avait déjà abandonné notre présent. Je suis retourné à ma voiture, planifiant ma soirée, faisant les courses pour les ingrédients que je voulais vraiment cuisiner.
Peut-être passer à la librairie et prendre quelque chose d'intéressant à lire. Appeler mon frère, à qui j'avais à peine parlé pendant les dernières années de mon mariage parce qu'elle le trouvait ennuyeux. En rentrant chez moi, je suis passé devant l'hôtel Grand Parker. Juste un instant, j'ai ressenti un éclair de gratitude envers Wesley et mon ex-femme. Leur trahison avait été le réveil dont j'avais besoin pour cesser de me contenter d'une vie qui m'étouffait lentement. Ce soir-là, j'ai grillé un steak, ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale, et je me suis assis sur ma terrasse arrière en regardant le coucher de soleil. Demain marquerait exactement 1 an depuis mon 35e anniversaire. Le jour qui a commencé comme le pire jour de mon mariage et qui a fini par être le premier jour de ma vraie vie. J'ai levé mon verre à la chaise vide en face de moi. À 36 ans et libre. Le steak était parfaitement cuit. Le vin était excellent. Et pour la première fois depuis des années, j'étais exactement où je voulais être avec exactement qui je voulais être. Parfois, le meilleur cadeau d'anniversaire que vous puissiez vous offrir est le courage de déballer la vérité, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Parce que de l'autre côté de cette douleur se trouve une vie où vous êtes respecté, apprécié et vraiment heureux. Et ça vaut la peine d'être célébré chaque jour. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.